Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bonjour, bienvenue à Sète, la patrie de Georges Brassens, mais aussi et surtout le premier port français de la Méditerranée en termes de volume de poissons débarqués. Ici, ce que l'on trouve à la criée de Sète, c'est essentiellement du thon, de l'anchois, de la sardine, de la lotte, qu'on appelle ici la baudroie. Et ces poissons, vous allez les retrouver sur vos tables de fête. Seulement, voilà comment les cuisiner. Alors, pour le savoir, j'ai demandé à un expert. Il s'appelle Pierre D'Acunto, c'est une figure du port de Sète, un ancien patron pêcheur, et c'est aussi un fin cordon bleu. On va le retrouver. Ah ben il est déjà arrivé. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Comment ça va? Très bien, très bien. Toujours le regard sur les bateaux qui arrivent au port. Hein. Et on attend le bateau pour aller chercher le poisson pour préparer le repas de tout à l'heure. Alors je disais tout à l'heure, vous êtes une des figures du port de Sète. Et puis vous avez aussi une spécialité, c'est la cuisine. Hein. Vous aimez bien être au fourneau. Spécialité, pas vraiment, mais en fait j'aime bien faire cuire le produit de mon bateau et de le préparer à ma manière. Vous avez choisi quoi pour le repas que vous allez confectionner, le repas de fête que vous allez confectionner tout à l'heure? Je ne sais pas trop, mais dans le plat principal, je pense qu'on mangera de la baudroie, de la lotte. Et après, je verrai s'il y a quelques anchois et du poulpe. Je vais vous préparer une spécialité de mes origines. Je vais voir s'il y a ça. J'ai essayé de vous faire un repas à peu près de Noël, le mieux que je peux. Alors là Pierre, on a devant nous les produits que vous allez nous cuisiner. Alors il y a les langoustines, il y a les anchois. Il y a des anchois. Alors, je l'ai préalablement coupé la tête, je me suis avancé. Et de la lotte. Alors elles sont toutes petites les lottes. Alors de la lotte, vous vous dites elles sont petites, et bien nous, chez nous, c'est des lottes déjà bien importantes. Nos poissons sont plus matures, plus jeunes à faire des œufs. Et automatiquement, quand ils font des œufs beaucoup plus jeunes, ça empêche la croissance. C'est pour ça que nos poissons sont beaucoup plus petits en Méditerranée. Alors on a la baudroie, les langoustines, les anchois, et puis derrière, dans la casserole, déjà quelque chose qui est presque prêt. Voilà, disons que c'est du poulpe. Ça, c'est un poulpe de roche qui doit faire à peu près un bon kilo, 1,2 kg. Alors, on va commencer par quoi? Le On commence à poulpe faire cuit, chauffer le poulpe cuit, on le laisse tranquille pendant 1h30. On va commencer à préparer les anchois. L'idéal, c'est de le faire avec des anchois qui ont déjà un jour, c'est-à-dire qui a passé une nuit dans le frigo. Idéal, parce qu'ils seront beaucoup plus tendres. Et comme vous voyez, avec le doigt, je descends sur la queue, et automatiquement, après, l'épine, elle se décolle. Vous allez chercher l'épine, et l'épine, elle se décolle. Voilà, vous avez l'épine là, et vous avez 2 filets d'anchois. Et se rappeler quand même que l'anchois, c'est assez fragile au départ, de toute façon. Donc il faut y aller Le poisson doucement. bleu, c'est un poisson très fragile, que ce soit la sardine, le maquereau ou l'anchois. Il se ramollit très vite, tout ça. Alors des fois, on dit que c'est un poisson qui a quelques jours, et pourtant, il a quelques heures. Bon, alors, je vais vous faire voir comment je fais la marinade d'anchois. Alors, c'est comme tout, le poulpe cuit, on est tranquille là. Et maintenant, on va faire la marinade pour pouvoir préparer notre plat principal après. Alors, je mets mes anchois dans mon saladier. Alors, vous couvrez de vinaigre à peu près, toute la totalité. Vous voyez bien que l'anchois marine bien dans le vinaigre.
Et comme je n'ai pas de vinaigre de citron aujourd'hui, je mets de l'extrait de citron, tout simplement. Mais j'en mets un bon peu parce que le citron, il en faut. Et la touche personnelle, c'est un peu de champagne. Parce que comme c'est fait, on fait fête. Le champagne va juste un fond de verre de champagne. C'est ce qui sera le meilleur. Voilà. Et je vais laisser mariner pendant à peu près 3 heures. Le poulpe fait à peu près une bonne heure qu'il est cuit, donc l'eau elle est tiède. Et je vais le peler. Je vais le peler et je vais lever les tentacules. Essayer de me faire voir comment je fais. Si elle ne se décolle pas, c'est que le poulpe n'est pas assez cuit. Une fois que j'ai nettoyé mon poulpe, on va le découper. Alors pour le découper, là, c'est rien de plus simple, un bon couteau qui taille. Et vous faites des petites rondelles. Alors, j'ai découpé mes poulpes, j'y mets de l'huile. J'y mets 2 gousses d'ail coupées grossièrement. Un peu de persil. Vous faites à votre goût. Et un citron. 1 ou 2 citrons, ça dépend le volume que vous avez. Et le citron, c'est ce qui fera le travail. Et après, si vous aimez, vous mettez 1 ou 2 petits piments, suivant s'il y a des enfants ou c'est pas trop de piments. Là maintenant, mes poulpes sont prêts. Et c'est comme le bon vin. Si on attend un peu, ça sera très bon. On va le mettre de côté. Donc j'ai étalé mes anchois sur du papier absorbant, justement, pour bien enlever le citron qui est dans la chair de l'anchois, parce que sinon il continue à cuire. La préparation est très simple. Un petit peu d'huile, alors vous me direz, mais vous mettez beaucoup d'huile. C'est les marinades, automatiquement, il y a un peu d'huile. Un peu d'huile, et j'arrange mes anchois avec la peau toujours vers un noir. 1, esthétiquement, c'est plus joli, et 2, ça va bien mariner dedans. Je mets quelques morceaux de citron, encore de citron, c'est les marinades. Quelques petits morceaux d'oignon ou d'échalote, ça dépend du goût. Et vous répétez l'opération. Un petit peu d'huile. J'avais oublié un petit peu de poivre, léger. Et vous commencez l'opération. Et voilà, mes anchois sont terminés. Alors maintenant, je vais préparer mon poisson pour le plat principal de Noël. Moi, personnellement, quand je fais cuire la lotte, je la pèle. Je lève la peau, vous avez vu comment je fais? C'est tout simple. Je débite mon poisson à peu près de taille respectable. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis un peu d'huile. Pourquoi? J'ai mis un peu d'huile parce que je vais faire bronzer mes langoustines. Vous faites revenir vos langoustines, vous les faites bronzer, comme on dit chez nous, à feu assez vif. Un petit peu d'armagnac. Alors là, c'est un truc qu'il faut être assez speed. Je prépare mon allumette, je mets un peu d'armagnac et je fais flamber. Voilà. Une fois que j'ai fait flamber, je mets mes queues de lotte en sachant que je mets mes foies dans un coin pour les repérer. Un petit peu de tomate. Je ralentis mon feu parce que maintenant là, il est un peu trop rapide. Vous mettez de l'eau, que ça recouvre. Vous ajoutez quelques morceaux de pommes de terre. Moi j'aime le poivre, alors je mets un petit peu de poivre. Une paire de petits piments. Et comme c'est fait, on va y mettre une coupe de champagne. On va mettre un peu de riz pour accompagner notre recette. Alors ce que vous ne pouvez pas sentir, vous, ce sont les mélanges des produits de la mer, de l'armagnac, du champagne. Alors là, pour le coup, c'est une recette à consommer sans modération. Mais Pierre, elle va cuire combien de temps, cette recette? Le temps de cuisson, c'est à peu près le temps que la pomme de terre le cuit. Donc un gros quart d'heure. Un quart d'heure, pas plus. Et bonjour la famille. Hein. Bonjour. Alors, les anchois marinés et les poulpes en salade marinée aussi. Bon,
Moi, j'ai travaillé depuis ce matin. Maintenant vous me Maintenant, à nous servez, de hein, vous êtes travailler. des grands garçons. Après, il faudra Alors, servir. je sers. Le maître de maison. Le chef en premier, toujours. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bien servi. Ouais, c'est bon, pas papier. Allez. Faites attention de surveiller la cuisson de la lotte, qu'elle soit ferme mais non pas bouillie. Voilà, les langoustines. Et comme je vous dis, ça cuit à peu près 25 minutes. Le temps que la pomme de terre prenne sa cuisson, la cuisson est prête. On peut reconnaître la cuisson de la lotte quand elle se détache de son épine centrale. Alors, vous allez voir le foie, où il intervient le foie dans ma préparation que j'ai gardée. De mettre du foie, je vais le mettre dedans. Je vais mettre 2 morceaux de pommes de terre. Je vais mettre un peu de mayonnaise. Alors j'ai mis une pomme de terre pour épaissir justement le jus de cuisson. Parce que comme le jus de cuisson est très léger, je préfère mieux le faire avec un produit naturel que la pomme de terre que de faire avec des farines spéciales pour ça. Voilà, une fois que j'ai nappé, on est prêt à passer à la table. Voilà, bœuf droit et langoustine à la façon du bateau. Ça a une belle couleur. Allez Romain, tu es devant, allez. Allez. Vous invitez d'abord. On va essayer de faire un soir pas. Tu veux la langoustine là? Allez, ouais. Tu veux un peu plus de sauce? Ouais, je reviens. Et voilà, bon appétit. Allez, bon appétit. Alors Pierre, des assiettes vides, c'est la preuve, hein. Pari réussi. Mais je pense que j'ai réussi mon pari. Ouais. Apparemment, personne n'y s'est plaint. Les assiettes se vident, c'est que ça a été bon. Et puis vous nous avez prouvé finalement que cuisiner du poisson, c'est pas si compliqué, faut pas s'en faire un monde. Vous avez vu des recettes simples. Je l'ai fait avec de la lotte, vous pouvez le faire avec d'autres espèces. À la différence, c'est des espèces qui sont beaucoup plus fragiles, qui cuisent plus vite. Mais vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel poisson. Alors Pierre, merci pour votre accueil, merci à tous. Permettez-moi, avec un peu d'avance, de vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Noël. Et puis la semaine prochaine, nous mettrons cap au nord. Nous irons à Paris rencontrer un cuisinier qui vous aidera à préparer votre repas de la Saint-Sylvestre. À très bientôt. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.